Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors aujourd'hui, l'Église fête Saint Thomas d'Aquin, un saint extraordinaire du XIIIe siècle, un dominicain. D'ailleurs, il repose dans l'ancien couvent des Dominicains à Toulouse. On a beaucoup d'anecdotes sur sa vie extraordinaire. Par exemple, à la fin de sa vie, un témoin rapporte qu'il a surpris saint Thomas d'Aquin très tôt matin, en train de prier devant un crucifix, comme c'était, semble-t-il, son habitude. Mais il a entendu un dialogue entre Thomas et le crucifix. Thomas, un peu inquiet, demandait à haute voix si tout ce qu'il avait écrit sur la foi chrétienne était vrai. Alors le témoin a entendu le crucifié répondre « Tu as bien parlé de moi, Thomas. Quelle sera ta récompense ?» Et la réponse de Thomas, c'est celle que nous aussi nous voudrions tous dire au Seigneur « Rien d'autre que toi, Seigneur. » Alors il a été exaucé parce qu'il est au ciel. L'Église l'a déclaré saint et docteur de l'Église. D'ailleurs, en précisant à cette occasion, Thomas d'Aquin a plus illuminé l'Église que tous les autres docteurs. On profite plus en une année avec ses livres qu'en toute une vie avec la doctrine des autres. Nous croyons que frère Thomas est au ciel, car sa vie fut sainte et sa doctrine est un miracle. C'est vrai, saint Thomas d'Aquin est surtout connu comme un immense théologien. Alors Seigneur, c'est toujours une joie de penser aux saints, ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, qui sont maintenant dans la joie du ciel, d'où ils intercèdent pour nous. Et quand l'Église déclare que telle ou telle personne est sainte, c'est d'abord pour nous rappeler que la sainteté est possible. Et donc avant tout, c'est un encouragement, et c'est aussi pour nous la proposer en exemple. Alors dans le cas de saint Thomas d'Aquin, il est évident que ce n'est pas son génie qui nous est proposé en exemple. Il avait une intelligence absolument prodigieuse qui éblouissait ses contemporains. Par exemple, un de ses secrétaires, un certain Evenus Garvit, un breton du diocèse de Tréguier, rapporte qu'un jour, je le cite, après avoir dicté à lui, donc à Evenus Garvit, après avoir dicté à lui et à deux autres secrétaires, Thomas s'était assis pour se reposer un peu. Il s'était alors endormi et continuait à dicter même en dormant. Alors ce bon breton s'est peut-être un peu laissé emporter par son enthousiasme et son admiration, mais ce qui est certain, c'est que l'œuvre de Thomas est colossale et qu'elle a eu un rayonnement exceptionnel. Aujourd'hui encore, elle continue d'éclairer les chrétiens puisque le Concile Vatican II l'a explicitement recommandé à deux occasions dans deux documents. Dans le décret sur la formation au sacerdoce et dans la déclaration sur l'éducation chrétienne. Alors tout naturellement, un premier point que suggère la fête d'aujourd'hui, c'est de faire un peu d'examen sur ma formation chrétienne. On n'aime que ce qu'on connaît. Ou alors avec les mots de saint Thomas dans la Somme de théologie, l'amour suit la connaissance. Or la vie chrétienne, c'est la vie avec toi, Seigneur. Et donc pour t'aimer, il faut te connaître, et te connaître le mieux possible. Tout comme les fiancés, par exemple, essayent de se connaître le plus possible. Ils posent des tas de questions sur la famille de l'autre, sur ceci ou cela. Alors moi, est-ce que je sais consacrer un peu de temps à ma formation ? Est-ce que je m'efforce de mieux connaître la parole de Dieu, notamment les évangiles ? Saint Thomas d'Aquin a été, avant tout, un très grand commentateur de la Sainte Écriture, parce que tout commence par là. Sa théologie est enracinée dans la Sainte Écriture. Et aussi, comment pourrais-je approfondir ma connaissance de la foi en général ? Il ne s'agit pas de devenir d'un très grand théologien, mais d'avoir les idées claires sur les grandes questions, ne serait-ce que pour pouvoir en parler avec mes amis.
Souvent c'est assez simple. Il suffirait de trouver quelques lectures bien choisies, ou bien se réunir avec 2 ou 3 amis et étudier ensemble quelques parties du catéchisme de l'Église catholique. De même, est-ce que je pourrais pas connaître un peu mieux la morale de l'Évangile, comment agir bien? C'est vrai, après on fait au mieux, mais au moins on a compris ce que tu attendais de nous, Seigneur. Un peu comme dans cette interview qui avait eu un certain succès d'un jeune évêque australien qui venait d'être nommé et qui avait été rugbyman dans une autre vie. Il en avait gardé la carrure et certains réflexes. Et à un moment, le journaliste lui demande « Si on vous donnait une gifle, que feriez-vous » La réponse de l'évêque « Eh ben, je sais pas ce que je ferais, mais je sais ce que je ne devrais pas faire. » Ça, c'est la morale. Ça nous aide à savoir ce qu'il faut faire si nous voulons véritablement faire ta volonté, Seigneur. Il ne suffit pas de se fier à notre intuition ou à nos souvenirs de caté de CM2. Il faut consacrer du temps à ces questions, spécialement celles qui nous concernent plus directement du fait de notre activité professionnelle. Par exemple, un médecin et un journaliste ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés et chacun doit se former spécifiquement. On a appelé saint Thomas le docteur commun parce que l'Église reconnaît que son enseignement peut nous aider dans tous les domaines de notre foi, mais on l'a appelé aussi le docteur eucharistique parce qu'il a énormément approfondi le mystère de l'Eucharistie. Il avait un grand amour de l'Eucharistie. Tous les jours, il célébrait la messe avec beaucoup de piété, puis ensuite, il assistait à une 2e messe qu'il servait. Il a écrit de nombreuses prières qui peuvent nous aider à mieux vivre la messe, à grandir dans notre amour pour l'Eucharistie. Une des plus connues s'appelle La Dorothée dévotée. On peut la trouver facilement sur Internet ou dans un livre de prière. Voilà quelques phrases du début. « Je t'adore avec dévotion, Dieu caché, qui, sous ses apparences, vraiment prend corps. À toi, mon cœur tout entier se soumet. La vue, le goût, le toucher font ici défaut. Mais t'écouter seulement fonde la certitude de foi. Sur la croix se cachait ta seule divinité, mais ici se cache aussi ton humanité. Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse. » On voit une prière qui nous aide à exprimer notre foi dans l'Eucharistie. On voit ni la divinité, ni l'humanité, mais nous croyons, parce que, Seigneur, tu nous as dit que tu étais présent réellement sous les apparences du pain et du vin. Et il y a d'autres prières comme ça de saint Thomas d'Aquin. Par exemple, celle qu'il a écrite pour la fête du corps et du sang du Seigneur, ce qu'on appelle aussi la fête Dieu. Une fête où on célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Elle tombe fin mai ou début juin, c'est après la Sainte Trinité. Souvent, il y a des premières communions ce jour-là. Parfois même, on fait une procession avec le Saint-Sacrement. Toutes ces prières ont des formulations un peu anciennes, mais elles nous aident à prier et à approfondir notre connaissance du mystère de l'Eucharistie. Ces expressions précises qui nous aident à contempler, en vérité, ta présence dans la Sainte Hostie. On peut utiliser ces prières pour nous préparer avant la messe, ou bien pour prier après avoir reçu Jésus dans l'Eucharistie. Alors, n'ayons pas peur d'en faire trop. Dans une de ces prières pour la fête Dieu, le Lauda Sion, saint Thomas écrit « Tout ce qui était possible, ose-le, car il est au-dessus de toute louange, et tu ne peux suffire à le louer dignement. » Seigneur, que la fête d'aujourd'hui soit pour moi une bonne occasion pour oser en faire un peu plus peut-être à l'égard de l'Eucharistie. Par exemple, peut-être que je peux passer quelques minutes chaque jour devant le tabernacle d'une église proche de chez moi ou de mon lieu de travail. Peut-être que dans ma paroisse, il y a des temps d'adoration du Saint-Sacrement qui sont organisés. Pourquoi j'irai pas de temps en temps? Passer un quart d'heure, une demi-heure, voire 1 heure. Tout ce qui est possible, ose-le, nous dit saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Eh bien, osons. Saint Thomas était un homme très joyeux, une personnalité attachante. Un témoin rapporte que les gens croyaient que le Saint-Esprit était vraiment avec lui, car il est toujours gai de visage, doux et affable. C'est normal. Les saints sont les personnes les plus heureuses sur terre. Alors pour conclure, tournons-nous vers la Vierge Marie, que saint Thomas aimait beaucoup. Il pensait souvent à elle quand il travaillait. Par exemple, dans le manuscrit d'une de ses œuvres majeures, La Somme contre les gentils,
on voit dans la marge les mots du Je vous salue Marie, page après page. Eh bien, tout ce qui est possible, ose-le. Essayons par exemple aussi de penser plus à la Vierge Marie dans notre travail habituel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.